Majuscule, le dimanche de 15h à 16h, sur la première. Je vous propose à présent de nous plonger dans des clairières, à savoir des questions d'ordre symbolique que nous propose Gilles Ribeiro qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour. Robert, architecte à la page, une boîte high-tech, il a un concept révolutionnaire de vitrine que les grandes entreprises fortunées veulent à tout prix avoir. Une mise en scène, en fait, en quelque sorte, c'est aussi une mise en abîme, en quelque sorte aussi, votre livre. Mise en abîme, vous voulez dire de la création ? Oui, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est la première fois que j'écris. Avant ça, donc j'étais, et à côté de ça, je suis photographe et vidéaste. Donc j'ai ce parcours-là que je mène depuis quelques années. Et donc en écrivant cette première fiction, c'était poreux, quoi. Il y a eu des éléments qui se sont retrouvés dans le texte et qui viennent de mon parcours, en quelque sorte. Ouais. Robert, lui, il imagine donc que ces vitrines, il va les situer dans des lieux inhabituels, dans des dimensions suffisantes que pour y faire rentrer des bureaux d'entreprise qui y emménagent. C'est ce qu'il appelle la relocalisation. C'est une exposition, en quelque sorte, du geste créatif. En fait, Robert se charge donc de créer des espaces un peu atypiques pour des entreprises clientes, des espaces qui sont générés à partir des données que l'entreprise génère elle-même sur une période donnée. Donc c'est des espaces presque pas loin de l'installation, premièrement vides en fait, ils sont vides, et c'est à partir d'un certain moment que les entreprises en question décident de les investir directement comme lieu de travail. Donc avant ça, c'était des vitrines en fait, des lieux de représentation. Ouais, ce qu'il y a de très particulier, c'est que la luminosité, la lumière dans ces résines qui constituent en quelque sorte ces vitrines, la lumière varie au gré des résultats, des tendances du marché et des résultats de l'entreprise sur ces marchés. Fabuleuse allégorie de ce qui se passerait aujourd'hui avec des entreprises exposées sur nos écrans en fonction des résultats de la bourse. Ouais, c'est tout à fait ça. C'était l'idée, en tout cas, de matérialiser ces flux qui font le monde d'aujourd'hui et qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir matérialisés, en fait. C'est le principe même d'un flux, et qui ne soit pas arrêté non plus. Là, il se trouve arrêté dans ces installations-là, dans ces espaces-là. Et idéalement, ultimement, Robert, le personnage principal, donc voudrait pouvoir faire moduler ces espaces-là en temps réel, en suivant les flux en question. Alors Gilles Ribeiro, cela dit, Robert, il va avoir un problème d'emblée, parce que, on le dit, c'est pas un essai sur les expositions en bourse aujourd'hui. Il va y avoir en fait des meurtres particulièrement violents au sein de l'équipe de ces employés, entre guillemets, relocalisés, avec une enquête qui n'avance pas, enfin qui avance à pas de fourmi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça survient assez tôt dans le récit. C'est ce qui lance le récit en quelque sorte. Et donc, suite à une première relocalisation, première intégration des effectifs d'une société dans ces espaces-là, il se passe donc ces actes macabres qui lancent le récit, et on suit donc les événements, la suite des événements depuis le point de vue de Robert. Donc, on est un peu dans sa tête tout au long du texte. Et c'est ce qui m'intéressait aussi par ailleurs de plonger dans la tête d'un personnage. Donc, l'enquête, on la suit depuis son point de vue d'assez loin. Et on suit ce personnage-là qui, dans son état, empire en fait petit à petit, avec une sorte de confusion du réel et ce qui ne l'est pas, avec des séquences assez hallucinatoires, jusqu'à un point de décrochage en fait de non-retour où le personnage bascule dans une certaine folie. Avec une nouvelle allégorie, en quelque sorte, c'est que ces espèces de résines, de locaux qu'il a imaginés, ces vitrines, auraient en quelque sorte une influence sur les humains qui y évoluent. À nouveau, une belle allégorie des mondes de technologie dans lesquels nous nous exposons. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis donc, ces espaces-là, c'est un peu comme de les intégrer, en tout cas de vivre dedans. Je voyais ça un peu comme une sorte de plongée dans l'image, en fait, dans une sorte d'abstraction. Et donc, ce qui était intéressant là-dedans aussi, c'était de voir un peu le comportement des gens, la façon dont ils pourraient changer en fonction de leur exposition à ces espaces-là. On va suivre Robert, Robert que l'on décrit aussi comme une espèce de Frankenstein ou de golem qui voit sa créature lui échapper et qu'il essaye de comprendre, il essaye de la dominer, mais elle lui échappe. Elle lui échappe, ouais, plutôt. Ce que j'avais envie de faire, c'était de rester avec un personnage qui essayait en tout cas de ne pas avoir nécessairement de
porter de jugement, en tout cas, sur ce qu'il fait, et notamment sur cette idée des vitrines, en fait, qui pourrait être une continuation du monde d'aujourd'hui. On n'en est pas très loin, d'une certaine façon. Ça pourrait avoir lieu aujourd'hui, en y mettant les moyens, mais ça pourrait avoir lieu, je pense. Et donc, je voulais suivre un personnage qui s'efforçait, en tout cas, de respecter cette existence-là, et d'essayer de vivre avec. Mais effectivement, de par les meurtres, comme vous dites, qui se passent au début du texte, il se trouve qu'il est confronté lui-même à son propre jugement moral, en fait. C'est ce qui est normal. Et je pense que le texte parle de ça, clairement. La position de l'homme face à ce monde-là, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'il est homme, qu'il reste homme, et est-ce que c'est en suivant cette idée technique jusqu'à son terme, est-ce que l'homme est un animal moral, en fait? Enfin, ça pose c'est sur ce terrain-là que ça se développe. Fabuleux défi à l'heure de l'intelligence artificielle, Gilles Ribeiro. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai eu l'idée quand je suis passé. Donc j'ai fait des études en art plastique, et je suis passé par un établissement qui s'appelle Le Fresnoy à Tourcoing, et en France, et donc assez orienté nouvelles technologies et notamment intelligence artificielle parmi d'autres choses. Et l'idée m'est venue pendant que j'étais là-bas, en fait. De baigner là-dedans, ça a fait germer cette idée des vitrines. Et je pense qu'il me manquait dans cette idée-là, ce que j'aimais, c'est ça, c'était de l'incarnation d'une sorte d'abstraction dans laquelle on baigne constamment. Et l'écrit permettait de rendre ça tangible, en fait. C'est ça que j'ai beaucoup aimé et que je continue de faire d'ailleurs aujourd'hui. Gilles, il perd pied, Robert. Il se sent noyé. Il lui échappe page par page. On ne va évidemment pas dévoiler le tout, mais il finit d'ailleurs par y entraîner, voire y noyer tous ceux qu'il aime et qu'il aime. Oui, tout à fait. Sa famille, ouais. Oui, c'est ça, je pense. C'est de pousser de pousser le plus loin possible, en fait, dans cette direction-là. Robert, il a presque envie de fusionner avec sa création, en fait, avec ce qu'il fait. Et donc de voir, moi j'ai poussé ça jusqu'au plus loin possible, jusqu'au point de rupture, en fait, voir ce que ça donne sur sa perception des choses. Et puis oui, forcément, il y a des dégâts collatéraux conséquents. Ouais, mais je pense que c'est ça le point, et l'enjeu même des outils qu'on utilise aujourd'hui, parce on s'en sert tous, dans des téléphones portables, toutes sortes d'interfaces qui nous dépassent un peu parfois, et il y a quand même ce sentiment de vouloir les accepter. Enfin, forcément, puisqu'on les utilise. Mais c'est ça, jusqu'à quel point on est capable de les suivre sans frein, sans les encadrer, sans les penser aussi, sans les mettre en perspective. Nous allons encore évoquer d'un trait, si vous le voulez bien, ceci. C'est que vous avez conçu ce roman avec des séquences qui se suivent, comme on passe d'un lieu à l'autre, comme une construction architecturale. On porte à chaque fois ces espaces et ces mondes. Il y a une porosité entre folie et présence, entre création et art, entre utilité et futilité. Vous-même, vous en êtes sorti intact ? Ouais, plutôt. C'est toute l'aventure de l'écriture, je trouve, en tout cas pour moi, que de se plonger là-dedans et de voir où ça nous porte, en fait. Et c'est par l'écriture, en fait, le fait que cette structure-là, découpée par scène, qui pourrait elle-même être incarnée par des espaces particuliers, ça s'est fait par l'écriture même. En fait, il n'y a pas eu de plan préétabli de découpage, il n'y a pas eu de scénario, en tout cas, d'établi pour l'écriture du texte. Ça s'est fait assez empiriquement. C'est l'écriture qui m'a porté d'espace en espace, en fait, jusqu'à cette dissolution finale du réel et dans les hallucinations de Robert. Vous êtes conscient de ce que certaines des pages peuvent être particulièrement glaçantes par les temps qui courent ? Oui, ouais, plutôt, ouais. Oui, c'est une sorte de miroir du monde dans lequel on vit, quoi. Mais effectivement, oui, c'est assez troublant. Merci pour cette première écriture, Gilles Ribeiro, en tout cas cette première publication, qui est interpellante parce que par les temps qui courent, entourés des infos que nous avons, découvrir vos clairières aux éditions Alia, c'est particulièrement troublant. Merci d'être venu nous en parler. Merci à vous.